Chers frères, chères sœurs, je vais vous parler d'un message que j'ai reçu. J'ai reçu un message, je me suis demandé ce que c'était. Je l'ai ouvert, je l'ai lu, et lorsque j'y ai trouvé ce qu'il contenait, je n'ai pas pu le garder pour moi. J'étais obligé de le partager avec vous, car ce message qui vient du cœur de cette personne vous appartient à tous, nous appartient à tous. C'est exactement ce message qui nous unit dans l'entraide, l'amour d'Allah. Je vais vous lire le message très touchant de ce frère Abdahman. Salamu alayka, frère Jamal ad-Din. Je te suis depuis longtemps. Je ne voyais plus de vidéos de ta part. Wallahi que tu m'as beaucoup manqué. Cher frère, je t'aime en Allah. Tu aimes la vérité, je l'aime aussi. Peu de gens osent se regarder en face. Qu'Allah te donne le meilleur des paradis al-Firdaus, Inch'Allah. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, sache-le. Je reconnais le vrai du faux. Qu'Allah te guide et que tu puisses propager tes messages très profonds et véridiques. Tu m'inspires dans mes pensées envers Allah. Qu'il soit satisfait de toi, et Inch'Allah que tu puisses continuer. Inch'Allah, bi'idhnillah, Inch'Allah, on se verra au paradis si Allah le veut. Je ne te connais pas, mais je t'aime pour l'amour d'Allah. Tes paroles et messages me vont droit au cœur, et je ne peux que te féliciter et de continuer sur cette voie. Qu'Allah te facilite en ces temps difficiles. Marhaba, tu resteras à jamais dans mes pensées et mon cœur. Assalam, frère. Subhanallah. Que voulez-vous que je réponde à cela? Wallahi, j'ai commencé à lui écrire une réponse. Mais je jure par Allah que je n'ai pas pu continuer. Je jure par celui qui possède la lumière. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Wallahi. Son message était trop profond. Je ne savais quoi répondre. Alors je me suis dit que j'allais lui répondre de cette manière. Ce message m'a fait prendre conscience, son message m'a fait prendre conscience à quel point Allah nous réunit autour de l'amour de l'islam. Wallahi, un Seigneur glorieux, magnifique, un prophète merveilleux, des anges, de la lumière, de la pureté, un Coran purifié. Qu'allons-nous demander de plus, mes chers frères et sœurs? Et ce que je voudrais rajouter, vous voyez ce message, votre message, notre message, notre union, notre unité, cet amour. Je vous jure que les milliardaires de ce monde recherchent cet amour, ce joyau. Ils seraient prêts à donner toute leur richesse pour le posséder. Combien de milliardaires ne le possèdent pas, cet amour? Combien sont malheureux et combien rêveraient d'avoir cet amour sincère, véritable? Ils l'ont cherché avec leur argent, ils ne l'ont pas trouvé. Alors aujourd'hui, je vous j'invite tous ces milliardaires en quête de sincérité, d'union construite à partir de l'amour d'Allah, de nous rejoindre ici. Vous n'aurez pas besoin de votre argent. Si vous voulez goûter à ce bonheur, vous le pouvez. Il n'y a qu'un pas à faire. Aucun musulman ne vous rejettera. Ici, personne ne regardera votre tenue vestimentaire, car ici la richesse se trouve dans le cœur. Aucun jet privé ne sera plus rapide que la sincérité. Alors mon frère, je n'ai pas su quoi répondre à ton message. Voilà donc ma réponse maintenant. Tu m'as vraiment électrocuté. Par Allah, j'ai reçu un choc. Parce que la sincérité dans ton message est tellement apparente et tellement belle. Vous tous, mes frères, mes sœurs en religion, qu'est-ce que Allah veut vous offrir si ce n'est le meilleur du meilleur? Qu'est-ce qu'il vous a promis? Des jardins luxuriants, des rivières, des palais, le bonheur des épouses, des époux d'une beauté inimaginable. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Qu'est-ce qu'il vous a promis? Sa proximité. Quel Seigneur! Quel Seigneur! Alors ne soyez pas malheureux. Ne soyez pas malheureux. Allah est avec vous. Vous n'êtes pas seul et nous sommes entre nous. Ce frère nous en a donné la preuve. Il nous a tous unis à travers son message. Car son message, c'est notre message à tous.
Qu'est-ce que les pervers ont? Les choses impures, sales, détestables. Alors, nous invitons aussi ces gens à revenir vers le convenable. Même si je le sais bien, on ne prêche pas Satan, Iblis. Nos pensées vont vers Allah, l'ami de Jibril, de Ibrahim, sur eux la paix. Et bien sûr, le prince des prophètes, j'ai nommé l'éminent prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son visage était comme la lune. Ad-Dahman, tu nous as fait un bon rappel à travers ton message et tu nous as réunis. Le temps d'un instant, tous nos problèmes ont disparu. La miséricorde d'Allah nous a enveloppés. Nous sommes réunis autour de ce rappel espérant la miséricorde d'Allah. Alors que dire si ce n'est vous souhaitez à tous Al-Firdaus. Et qu'est-ce qu'Al-Firdaus? Al-Firdaus est la demeure que les rois, les princes de ce monde ne verront jamais sur terre, même s'ils possédaient tout l'or et les diamants de ce monde. Al-Firdaus est une demeure céleste que certains privilégiés acquerront. À côté du Firdaus, les VIP de ce monde sont des SDF. Nous sommes tous sur ce même bateau et nous invitons le reste de l'humanité à nous rejoindre. Car la place, ce n'est pas ce qui manque. Allah possède et crée l'endroit, à l'infini s'il le veut. La vie est très courte. En une fraction de seconde, tout est fini. Je veux juste vous rappeler la chance que vous avez d'être croyant. Je vous incite à continuer à faire du bien à vos parents s'ils sont encore en vie. S'ils ne sont plus de ce monde, qu'Allah leur accorde la miséricorde, faites du bien autour de vous. Ne vous en privez pas. Ad-Dahman, barakallahu fik, d'avoir été la cause de ce voyage. Les cœurs se sont réunis, les pensées se sont dirigées vers Allah, vers le paradis. Notre espoir s'est enrichi. Nous nous sommes un instant déconnectés de cette vie qui est remplie de tromperies, de supercheries. L'enfant a pleuré, il a appelé sa mère. Le croyant a espéré, malgré une vie amère. J'ai frappé sur la roche. Allah sait ce qu'il y avait dans mes poches. Qu'Allah fasse que nous ayons un amour sincère pour lui. J'ai rêvé un soir d'été sous la pluie.